On assiste au 5e rendez-vous urbain de la Maison des Sciences de l'Homme qui est consacré à la question de l'art contemporain. L'art contemporain peut être un levier pour augmenter la convivialité dans la ville, pour tisser des relations entre les habitants, pour éveiller la curiosité dans certains espaces. Tout ça est intéressant pour Liège et ce projet Chicken Chip, la Maison des Sciences de l'Homme veut vraiment le soutenir pour participer à la dynamisation, à la redynamisation de notre centre urbain à Liège. Chicken Chip, c'est un événement qui dure en général de 2 à 3 semaines. On investit un lieu central. Il y a une série de plasticiens. Cette année, ils seront 17 à exposer. Il y aura une petite prépondérance de photographes puisqu'on aura 6 photographes. Mais toutes les disciplines sont représentées dans la mesure où il y aura aussi des peintres, des sculpteurs, des dessinateurs. Et le concept finalement, c'est qu'on demande à chaque personne de soutenir la démarche artistique des artistes qui sont présentés. En fait, chaque personne achète un bulletin de vote à 2 €. À la fin, on fait un tirage au sort. Et si c'est vous qui êtes tiré au sort, vous remportez l'œuvre de l'artiste que vous avez préféré. Et inversement, l'artiste reçoit 1 000 € de plus. L'objectif, c'était aussi d'avoir un volet galerie intra et extramuros. Ça veut dire quoi? Pouvoir faire une exposition où les gens se sentent accueillis différemment de dans une galerie ou d'un musée traditionnel. Le concept a vraiment été d'aller vers les gens et de proposer des œuvres dans l'espace public. Et le fait d'aller trouver les particuliers et les commerçants et de leur demander d'accueillir une œuvre, c'était une façon de les intégrer dans le processus et ils s'en sentaient valorisés. Ça permettait aussi aux gens de se réapproprier le territoire, en sens qu'après chacun se sentait un peu responsable de l'intervention artistique. Et donc le meilleur vecteur de communication finalement qu'on ait eu, ou le plus grand renfort qu'on ait eu, ce sont des particuliers, des commerçants qui se situaient vraiment sur le tracé de la galerie Extramuros. Les différents agents vont pouvoir se rencontrer autour des œuvres et surtout autour de cette question, à savoir qu'est-ce qui fait que je suis sensible à ce type de proposition artistique, qu'est-ce qui fait que telle autre personne ne l'est pas. Alors le côté un peu ludique de choisir une œuvre, c'est-à-dire de voter pour quelqu'un, ça nous oblige aussi un peu à réfléchir à nos critères, quoi, à ce qui fait qu'on considère une proposition artistique comme étant une proposition artistique de valeur. Une œuvre, quand elle est dans une institution muséale ou dans une galerie, elle est d'une certaine manière protégée par l'institution au sens où on sait que c'est de l'art, c'est-à-dire qu'elle est accompagnée par le discours de l'institution qui vous dit voilà, ceci c'est une proposition artistique, comment vous en tant que spectateur vous la recevez. Quand on est dans l'art public, on n'a pas cette protection et le public est toujours susceptible de se dire est-ce que c'est vraiment de l'art ce que j'ai sous les yeux ou est-ce que c'est autre chose, une décoration dans un magasin, un truc pour attirer le regard mais qui serait plutôt mercantile. Et toutes ces questions-là sont évidemment les questions les plus intéressantes aujourd'hui à poser par rapport à l'art contemporain.